Mais je suis ici pour vous dire que j'ai retenu la leçon et que je ne raterai plus jamais une telle opportunité. Oui, mais le problème, c'est qu'on nous dit, en tant que femme, qu'on reste jeune pour toujours et qu'après un certain âge, on n'a plus d'autres opportunités. Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne YouTube Just Pearly Things et dans ma série de réactions. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Aussi, nous avons une toute nouvelle collection de produits dérivés, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Nous avons des articles avec des baleines, des t-shirts, les femmes ne devraient pas voter et plein d'autres choses différentes. D'accord, aujourd'hui, je réagis à mon plus grand regret. C'est un homme que j'ai rejeté quand il m'a demandé de m'installer avec lui. Vous adorez entendre parler des regrets des femmes, n'est-ce pas? Bon, laissez-moi le retrouver. Je regrette un peu d'avoir laissé partir un homme. C'est un petit regret. Il voulait se poser et moi, je ne le voulais pas. Et il s'est posé, il a fondé une famille et je suis vraiment heureuse pour lui parce que je pense qu'il a trouvé la bonne femme et qu'il vit sa meilleure vie. Probablement, ils le font toujours. Ils le font toujours. Laissez-moi vous dire, ces hommes qu'on rejette, ils finissent toujours par s'en sortir, toujours. Oh, je sortais récemment avec quelqu'un depuis 2 mois. C'était la personne parfaite à tout point de vue, mais de mon côté, je n'y arrivais pas. Est-ce qu'il était gentil avec toi? Oui, c'est le gars le plus incroyable. Tout était parfait, et pourtant, je me demandais ce qui clochait chez moi. Ouais, qu'est-ce que... Ne va pas? Eh bien, lui, oui, les filles, on s'ennuie et on s'en va, puis nos amies arrivent et elles disent « Oh, vas-y, vas-y ». Mon estime de moi et mon bien-être étaient tellement affectés que je pensais pouvoir trouver mieux que lui. Quand on a l'opportunité de sortir avec un tel homme, il ne faut pas, je pense que nous devrions suivre des cours d'excuses. Mesdames, beaucoup de ces choses ne marcheront pas sur les hommes. Beaucoup en ont assez de nos conneries. Mais vous savez, vous pourriez revenir et dire « Monsieur, eh bien, appelons-le Jared ». Ça sonne comme un gentil gars qui s'appelle Jared. Jared. Tu sais, tu étais un homme bien. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Mon égoïsme a tout gâché. Laisse-moi me rattraper. Est-ce que ça marcherait? Dites-le-moi, les gars. Non? Mais je suis ici pour dire que j'ai appris de mes erreurs et que je ne raterai plus d'autres opportunités. Certaines erreurs sont irréparables. Il faudra des années, voire jamais, pour t'en remettre. Ton mari est bon, il tient à toi, t'écoute et fait des efforts. Il te parle, t'inspire, est présent malgré quelques désaccords, il répare les choses, est vraiment là pour toi, et tu gâches tout ça. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs. D'un autre côté, c'est ainsi que les femmes réfléchissent. Ce n'est qu'une fois de l'autre côté qu'elles se rendent compte que l'herbe, puis on réalise « Oh non !» Et brune et que les rues sont froides qu'elles réalisent « Oh !» Dans cette vidéo, une femme regrette d'avoir rejeté un homme bien il y a des décennies. La plupart des femmes modernes que nous voyons faire des vidéos pour se plaindre qu'elles ne trouvent pas un homme bien ont déjà eu l'occasion d'en avoir un. Mais comme toujours, elles pensaient pouvoir trouver mieux. Mais au final, il ne leur reste que des regrets. Je sortais avec quelqu'un depuis 2 mois et c'était la personne parfaite à tous les niveaux, mais l'attirance mutuelle n'était pas là, donc ça n'a pas marché. Il n'était pas physiquement attirant. Je pense que c'est un bel homme. Il n'y avait simplement pas de chimie entre nous, pas de mauvaise chimie. Tes paroles sont incompréhensibles. Personne ne saisit ce que tu dis. Alors, la chimie, c'est quoi? D'accord. Ça veut essentiellement dire que les hommes ne comprennent pas ça, mais les femmes, oui. Tu peux trouver un homme attirant sans être attiré par lui. Elle parle du physique, mais parfois ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a des hommes que tu trouves beaux, mais c'est l'attitude. C'est pour ça que souvent, le côté bêta ou alpha n'a pas grand-chose à voir avec l'argent. Si je devais deviner, ce gars avait sûrement l'état d'esprit de la mettre sur un piédestal. Et nous, les femmes, on ne réagit pas bien à ça. Je commence à remarquer que la chimie, qu'est-ce que l'étincelle? Ce que j'ai appris, moi, c'est qu'on en a besoin. J'aurais préféré que l'étincelle ne se produise pas, mais malheureusement, oui, parce que... Ah, ma prochaine question serait, comment ça s'est passé avec les hommes avec qui tu as eu cette étincelle? Parce que généralement, les hommes avec qui on ressent cette étincelle, ils plaisent à beaucoup de filles. Ils ont des étincelles avec beaucoup de femmes, tu sais, ils ont appris à créer des étincelles. Je pense que c'est juste ce truc qui te pousse, qui t'attire vers cette personne au début. Et donc... Est-ce qu'il a été gentil avec toi?
Il l'était. Il est l'homme le plus incroyable. Tout était parfait et j'étais là à me demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas, tu peux... Demander à tous mes amis, j'étais... Traduction. Il n'était pas un mauvais garçon, mais je suis content qu'il soit libre et qu'il sorte peut-être avec une autre femme qui saura valoriser et apprécier ce qu'il a à offrir. Le plus drôle, c'est que les gars qui donnent le genre d'alchimie dont elle parle sont des Tchad et des Tyrones. Oui, ouais. Et nous savons tous ce qu'ils font quand il s'agit de relations. Donc donne-lui quelques années et elle reviendra sur le marché des rencontres en tant que mère célibataire à la recherche du même homme qu'elle a rejeté. Voyons les commentaires de cette vidéo. Avocat expérimenté en divorce ici. Ce gars a évité une catastrophe. Imaginez si elle l'avait épousé. Puis, quelques années plus tard, elle ne ressentait plus rien. Je vois ça quotidiennement. Prends soin de toi. Cette étincelle provient du mauvais garçon qui la méprise. Il n'était pas assez toxique. En d'autres termes, il était trop gentil et prévisible, ce qui t'a ennuyé. Waouh! Elle s'assoit là et dit qu'il est parfait, mais que ce n'était toujours pas suffisant. Preuve qu'une femme ne sera jamais satisfaite de ce qu'elle a. C'est là le problème. Nous pensons que les hommes doivent nous divertir. Cela a peut-être été à la fois un inconvénient et un avantage dans ma vie. Je ne sais pas vraiment. C'est peut-être un avantage, mais souvent, les femmes s'ennuient car elles n'ont pas d'autres passe-temps ou centres d'intérêt dans leur vie. Et je ne veux pas dire qu'il faut forcément avoir une carrière brillante ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est important en tant que personne qu'on cherche toujours à s'améliorer dans quelque chose pour ne pas s'ennuyer. Tu sais, que ce soit pour être une meilleure mère, une meilleure sœur, une meilleure épouse. Mais tellement de fois, les femmes pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, et souvent ce n'est pas le cas. Et je le vois tout le temps. Dans mon émission, j'ai interviewé plus de 1000 personnes, surtout des femmes, à propos de ce genre de choses. On entend beaucoup d'histoires de mères qui ont quitté leur père se remarie, et souvent les mères ne le font pas. Il était un choix sûr, trop sûr. Il ne lui donnait pas les papillons dans le ventre comme les mauvais garçons le font. Ce n'est pas de la chimie, ça s'appelle de l'anxiété. Tu n'en as pas besoin. Et quel est quelque chose que tu regrettes ça? Khalil, ouais, il y a un homme que je regrette un peu d'avoir laissé partir. C'est un petit regret. Il voulait s'installer et moi, non, je n'étais pas prête. Nous étions encore assez jeunes et lui, il s'est installé, il a fondé une famille et je suis vraiment heureuse pour lui parce que je pense qu'il a trouvé la bonne femme et qu'il vit sa meilleure vie. Mais j'aimais vraiment ce gars et je l'aime encore un peu. Je le vois sur Facebook et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Mais une partie de moi se demande comment ça aurait été si on était restés ensemble. Et c'est intéressant parce que c'est la même femme dans un corps différent 20 ans plus tard, enfin 40, peu importe, elle est âgée. Mais c'est intéressant quand tu commences à interviewer des gens parce que tu commences à voir comme les mêmes personnages, je ne veux pas dire renaître, mais à différents stades de leur vie. Et tu peux généralement prédire comment leur vie va se dérouler. Voilà ce qui arrive quand tu penses que tu peux toujours trouver mieux que la personne avec qui tu es. La douleur du regret transparaît dans sa voix, c'est triste. D'après ses propres mots, il voulait s'installer, mais elle pensait qu'elle pouvait trouver mieux. Elle pensait qu'un prince charmant l'attendait quelque part, donc s'installer avec lui n'était pas une bonne idée. Mais elle avait tort, car même après des décennies, elle regrette sa décision, n'ayant jamais pu le remplacer. Elle n'a pas pu trouver une autre personne meilleure que lui, et c'est pourquoi je pense que le petit nombre de femmes qui regardent ce type de contenu sont les chanceuses, car elles verront des exemples réels de ce qu'est vraiment la vie, et cela les aidera à prendre de meilleures décisions. Si vous rencontrez un homme bien, gardez-le, ne le rejetez pas comme elle l'a fait. Passons aux commentaires. Et très souvent, si nous rejetions ou si les hommes rejetaient les femmes de la même manière que les femmes peuvent si facilement rejeter les hommes, je ne pense pas que nous aurions la même attitude, honnêtement. Je pense qu'il y aurait beaucoup de ressentiment. La plupart des femmes ne veulent pas d'un homme qui les aime. Elles veulent un homme qu'elles aiment. Et l'homme qu'elles aiment, lui, il s'aime lui-même. Elles sont tellement habituées à Pookie et Ray Ray qu'une bonne relation leur paraît être une arnaque. On ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Ma vie s'est améliorée de 110% après que mon ex ait décidé de partir. Après que sa vie se soit effondrée, on s'entend en fait mieux parce qu'elle voit la réalité. Oui, tellement de femmes vivent dans l'illusion. Elles pensent qu'elles sont bien plus importantes pour leur foyer qu'elles ne le sont réellement. Ce sont les hommes qui dirigent le foyer.
Les femmes ne comptent jamais les services rendus par les hommes, mais toujours ceux qu'elles leur rendent. Qu'as-tu fait pour moi récemment? J'ai donné beaucoup d'amour à la mauvaise personne. Je suis célibataire depuis plus d'1 an maintenant et elle essaie toujours de revenir. Non, c'est fini. Elle a perdu quelqu'un de bien. Exemple de prise de décision permanente à cause de sentiments temporaires. Je ne peux pas être la seule à avoir ce genre d'histoire à propos d'eux. Il y a 2 ans, j'étais en couple avec un homme et il avait environ 40 ans. J'avais à peu près 25, 27 ans, quelque chose comme ça. Mais il était prêt à investir en moi physiquement, financièrement, émotionnellement, religieusement, comme tous les aspects. Il voulait faire de moi une meilleure femme pour lui. Eh bien, il a tellement boosté mon estime de moi et mon bien-être que j'ai pensé que je pouvais trouver mieux que lui. Mince alors, mesdames, franchement. Et maintenant, après avoir fréquenté un narcissique, je comprends que tous les hommes n'ont pas forcément de bonnes intentions envers vous, que tous les hommes n'investiront pas en vous et que tous les hommes ne vous élèveront pas. Alors, quand vous avez l'opportunité de sortir avec un tel homme, ne la laissez pas passer. J'aimerais revenir une dernière fois sur ce sujet. En gros, j'ai laissé passer une belle opportunité. J'ai laissé passer une belle opportunité avec un homme qui était prêt à investir en moi, avec un homme qui était prêt à tout faire correctement pour sa femme. J'avais 27 ans et lui 38 ans. La différence d'âge n'était pas si grande. Mais le but de cette vidéo était simplement d'aider les femmes à réaliser que lorsque vous avez quelqu'un à vos côtés qui est prêt à investir en vous et à vous aimer comme il ne faut pas penser que c'est quelque chose de normal. C'est une bénédiction. Et d'après les commentaires, je pense que nous, les femmes, devons travailler sur nous-mêmes parce qu'il y avait trop d'hommes blessés dans mes commentaires. Je suis ici pour dire que j'ai retenu la leçon et que je ne raterai plus d'autres opportunités. Oui, mais le problème, c'est qu'on nous dit en tant que femmes que nous restons jeunes pour toujours et qu'après un certain âge, on n'a plus d'autres opportunités. On n'a vraiment plus cette chance. Le rôle de femme au foyer n'est plus envisageable. C'est pour ça que Kevin Samuels disait qu'après, disons, 27, 28 ans, être femme au foyer, c'est fini. Eh bien, maintenant, c'est trop tard. Oui, soit tu encaisses tôt, soit tu travailles toute ta vie. Elle regrette ce qu'il faisait pour elle, mais il ne lui manque pas. Mais dans la plupart des cas, même quand tu fais tout pour rendre ta femme heureuse, elle trouve quand même un moyen de tout gâcher et de tout jeter par la fenêtre. C'est une autre raison de ne pas faire des femmes votre principale source de bonheur, car cela peut mal tourner à tout moment, quoi que vous fassiez. Mais j'aime le fait qu'elle veuille aider d'autres femmes. Merci d'avoir regardé, ouais. Laisse-moi appuyer sur le bouton s'abonner. Voici un aperçu des rencontres modernes. Une compilation très réussie. Oui, les gars. Et je pense que très souvent, les gens prennent ce que je dis comme une attaque contre les femmes, mais ce n'est pas le cas. En fait, je pense qu'on peut apprendre des erreurs des femmes plus âgées, pas de ce qu'elles disent, parce que d'après mon expérience, les femmes plus âgées vont vraiment te dire exactement le contraire de ce que tu devrais faire, parce qu'elles sont en compétition avec toi, même celles qui sont mariées, la plupart du temps. Je crois qu'il est crucial de tirer des leçons de ces expériences et de saisir les opportunités. Partagez votre avis en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt!